Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la continuité électrique. Alors la première vidéo était quand même assez théorique, elle vous expliquait un certain nombre de bases. Et là j'ai plus axé, je vous ai fait des vidéos pour les trois cas suivants. D'abord le contrôle de la continuité d'un fusible, qui sont encore très utilisés en tertiaire, en industriel. Une installation elle n'est pas réalisée pour un an ou deux, c'est des durée beaucoup plus longue, donc on a des fusibles assez souvent. Les liaisons PE entre masse et terre, et puis l'autocontrôle des liaisons après câblage. Donc mesure de la continuité d'un fusible. Donc petit rappel, si mon fusible est bon, sa mesure de résistance à l'extrémité de ses bornes, c'est proche de 0. S'il est mauvais, ça donne OL. Donc pour vérifier une continuité, on peut vérifier par exemple la continuité d'un fusible. Donc pour ça, on va se mettre sur la position ohm et sur la petite note de musique, qui est l'émetteur sonore. On peut vérifier son appareil. Donc le bip signifie qu'on a une bonne continuité. En gros, les appareils bip de 0 à 20 ohms. Au-delà, ils s'arrêtent de biper. Donc si je veux tester mon fusible, je me mets de part et d'autre du fusible. Voilà. Et je peux aussi contrôler l'afficheur et voir qu'on est à une valeur qui varie entre 0,25 et 0,50 ohms. Donc là, mon fusible, il est bon. Si mon fusible était mauvais, j'aurais l'indication comme un circuit ouvert OL, overload. Au-delà de 10 mégaohms, en fait, pour cet appareil. Mesure de la continuité de la PE. Alors, je vous ai remis le petit extrait. Moi, jusqu'à présent, je vous parlais de résistance inférieure à 1 ohm. Mais effectivement, dans la norme NFC 1500, j'ai aussi trouvé un passage disant que la liaison entre masse et bornier de PE, en gros, ne devait pas être supérieure à 2 ohms. Donc, nous, ce qu'il faudra, c'est qu'on retienne que R mesuré entre PE, autrement dit entre deux masses, doit être inférieur ou égal à 2 ohms, mais pas au-delà. Donc, si je veux tester la continuité de la PE. Donc pour tester la continuité de l'APE, donc l'APE, je rappelle, c'est un conducteur vert jaune qui permet de raccorder la terre de l'installation avec les masses de l'installation. Donc ici, vous avez un bornier de terre, et donc chacune des masses de l'installation doit être raccordée à ce bornier de terre. Donc vous avez par exemple une PE sur l'alimentation. Voilà. Vous allez avoir la grille qui est métallique, donc elle va être reliée à la terre. Vous avez la PE d'arrivée au niveau du sectionneur, etc., etc. Et cette PE se prolonge aussi donc sur le fond d'armoire, on peut faire. Vous avez le bornier qui démarre, le ventilateur en lui-même, la porte. Tous les éléments métalliques doivent être reliés à cette PE. Mesure de la continuité d'une liaison ou d'un câblage, en sachant qu'un câblage c'est un ensemble de liaisons. C'est comme pour le fusible. Si votre liaison testée donne 0 ohm, c'est qu'elle est correcte. Et puis si elle vous donne OL, c'est qu'elle est mauvaise. Alors, sur un câblage que vous venez d'exécuter, quand vous trouvez OL, première chose, vous vérifiez que vous avez mis vos pointes de touche au bon endroit, que vous êtes bien sur des éléments conducteurs. Et puis si vous trouvez à nouveau OL, dites-vous bien que vous avez sans doute oublié de câbler la liaison, tout simplement. Bonjour, donc autre exemple de test de continuité, c'est l'autocontrôle de vos liaisons en fin de câblage. Donc là, c'est un élève qui a terminé son câblage. Donc l'idée, c'est, alors il peut faire la puissance, pourquoi pas, et faire chacune des phases de puissance. Voilà, première phase, deuxième phase,
troisième phase. Après, il ressort du sectionneur. Donc ça, c'est un premier exemple. Donc là, on est vraiment sur de la liaison une par une. On peut même ressortir parce que ça passe dans le contact, dans le relais thermique. Et vous voyez que si je me trompe de borne, ça ne marche pas. Donc la deuxième borne, deuxième phase et troisième phase. Voilà. Et bon, on peut oublier, on n'oublie pas la paire. Dans la partie commande, vous avez le choix. Soit vous partez de liaison en liaison, par exemple, là vous faites la liaison bornier porte-fusible. Porte-fusible, petit sectionneur. Sortie du sectionneur jusqu'au relais thermique. Éventuellement la sortie du relais thermique. Puis l'arrêt d'urgence. Entre l'arrêt d'urgence et l'arrêt simple. Et entre l'arrêt simple et le bouton marche. Et puis quand on arrive au bouton marche et qu'on franchit le bouton marche, forcément, comme il est ouvert, ça ne fonctionne pas. Donc soit on vient appuyer dessus, ça nous permet de vérifier que le contact fonctionne, soit on repart après. Donc après le bouton poussoir marche, on arrive sur notre bobine à 1. On ressort de notre bobine. Alors ça marche encore parce qu'on a 5,5 ohms. Je ressors de la bobine et je retourne sur mon neutre. Voilà, et le retour du neutre. Donc ça, c'est la première possibilité. Et la deuxième possibilité, c'est qu'on sait qu'entre le porte-fusible et le bouton poussoir marche, on n'a que des éléments qui sont fermés et des liaisons. Donc on peut aller directement de la sortie du porte-fusible jusqu'à l'entrée du bouton marche. Et là, vous voyez, j'ai tout d'un coup. De même, je peux ressortir du bouton marche et revenir jusqu'à mon neutre. Donc voilà une autre façon de faire. Donc soit vous faites liaison par liaison, soit vous faites les grandes portions. Voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu le principe.